Tiens, je t'ai ramené ça parce qu'il fait froid dehors et que moi j'ai pas envie que t'aies froid parce que je t'aime et je te protège. Caresse. Oh putain, les gars, il y a le facteur. Il y a le facteur. Les gars, il faut que je crie. Il y a le facteur. Vous ne réalisez pas la gravité de la situation. Il arrive, il y a le facteur. On peut aller au parc, s'il te plaît, j'ai envie de renifler des culs. Cette fois, j'ai laissé passer parce que t'avais un collier à récupérer. Mais si jamais il revient, je lui nique sa mère. Je lui fais pas confiance. Pardon maman d'avoir cassé le canapé pendant que t'étais pas là, j'ai pas fait exprès. Déjà, premièrement, c'est lui qui a commencé et... Un mauvais chien ? Non, je suis pas un mauvais chien, regarde comment je tourne, regarde. Un mauvais chien, il saurait pas tourner comme ça, hein. Non, je suis pas un mauvais chien. Caresse. J'ai entendu un paquet de chips, c'est quoi ? C'est qui ? C'est quoi ? Tu manges quoi ? C'est quoi ? Donne-le-moi, je veux le manger moi aussi. Il y a un invité ? Je peux le sentir ? Est-ce que je peux te sentir, s'il te plaît ? Je peux te sentir ? Est-ce que je peux te renifler, s'il te plaît ? Laisse-moi te renifler, s'il te plaît. Je dois prendre une douche ? Non. Bah non, je crois pas. Non, parce que j'en avais pris une en fait il y a 2 mois déjà. Et en plus, non, je pue pas. S'il y a quelqu'un qui pue ici, c'est pas moi. C'est peut-être le chat, ce gros fils de pute, mais c'est pas moi. Moi, j'ai pas besoin de me doucher. Encore merci pour les cours, Eric. Tu me sauves. Oh, t'inquiète, faut bien que mon génie serve à quelque chose. Non, je t'assure, c'est important de te remercier. Grâce à toi, je vais réussir à augmenter ma moyenne et avoir une bourse pour rentrer à l'université. Ça compte beaucoup pour moi. Y a pas de quoi. C'est fait avec plaisir. On se refait ça mercredi ? Ouais, carrément. On pourra peut-être aller chez toi ? Ça te dérange si on va plutôt chez toi ? J'ai pas hyper envie d'être chez moi en ce moment. Mes parents sont en train de divorcer, alors ils sont jamais à la maison et quand ils y sont, généralement, c'est pour se crier dessus. C'est pas vraiment la joie. Oh, je comprends, ouais. Pas de problème, mercredi, 14h, chez moi. Super, à mercredi. J'ai besoin de ton aide. Oh, un revenant, ça fait tellement longtemps que je t'ai pas vu, j'ai failli déclarer ta disparition à la police. Ha ha ha, très drôle, j'ai vraiment besoin de ton aide. Pas étonnant, qu'est-ce que t'as fait ? J'ai invité Lisa à venir chez moi pour réviser les cours. Et faut surtout pas qu'elle voie ta chambre. Enfin, sauf si tu veux qu'elle parte en courant. C'est justement pour éviter ça que j'ai besoin de ton aide. Je t'en supplie, aide-moi à faire en sorte que ma chambre fasse moins geek. Je sais pas, j'ai un agenda assez chargé cette semaine, hein. Charlie, je t'en supplie, aide-moi, je te donnerai tout ce que tu veux. Ok, je veux ton vaisseau Avengers Lego. Mais j'ai économisé 6 mois pour l'avoir. C'est toi qui vois, mais si l'odeur de chaussettes sales ne la fait pas fuir, tes draps Star Wars le feront sûrement. D'accord, mon vaisseau Avengers c'est à toi. C'est un plaisir de faire affaire avec toi. T'es un monstre, tu le sais. Oui, je sais, c'est ce qui fait mon charme. C'est quoi ces croquettes de merde là dans ma gamelle ? Ah, faut faire des économies donc t'as pris les marques repères. Non mais je t'arrête tout de suite en fait. Si t'es pauvre, c'est pas mon problème, c'est ton problème. S'il y a des économies sur la bouffe à faire ici, c'est sur ta bouffe, pas sur la mienne, d'accord ? Parce que n'oublie pas que t'es ma pute. N'oublie pas que le chef ici c'est moi, ok ? Donc baisse les yeux. Voilà, et profites-en pour aller m'acheter des croquettes, celles au saumon qui coûtent super cher, parce que si tu me remets cette merde, je t'assure que je la vomis dans ton lit. Connasse. Salut, je suis de retour. Ça fait 3 semaines que j'ai disparu, mais parce qu'en fait j'étais chez la voisine, elle me nourrit, donc je l'aime et toi je t'aime pas. Voilà. Mais là elle est morte, donc je suis revenue. Hein, c'est... Oh, on a un nouveau canapé sur lequel j'ai pas encore pissé. Mais j'aime quand tu me fais des surprises. C'est l'heure de mettre des gouttes ? Non. Non, je crois pas, non. Vas-y, essaye de mettre des gouttes là. Vas-y, essaye de mettre... Regarde mes griffes, tu les veux dans ta gueule mes griffes ? Non, tu les veux pas dans ta gueule mes griffes. J'en ai rien à foutre si mon œil y tombe, ok ? J'en ai rien à foutre parce que je serais super sexy avec un œil en moins. Mais il est hors de question que tu mettes un liquide dans mes yeux. Poufiasse. Qu'est-ce que tu fais ? Tu changes la litière ? Ok, super, bah il faut que je chie. C'est maintenant, voilà. C'est le moment, il faut que j'y aille, c'est maintenant. Donc soit tu te décales et tu dois refaire absolument tout ce que tu viens de faire parce que je vais tout dégueulasser, soit je chie juste à côté là sur la moquette. C'est toi qui vois ma belle. Ah, tu te prépares pour un entretien d'embauche ? Bah c'est super, c'est génial, je viens de me rouler dans tous tes vêtements. Il y a mes poils absolument partout, ça va être une galère à enlever, tu vas être immonde à l'entretien et t'auras pas le poste. Mais tu m'aimes ? Bah oui, bien sûr que tu m'aimes, je suis adorable. En fait, tu peux pas comprendre ce que j'ai vécu. Tu peux pas comprendre à quel point... En fait, j'ai souffert, moi. Moi, dans la vie, j'ai souffert. Alors, ok, certes, je t'ai trompé avec 4 meufs, dont ta cousine et ta demi-sœur, mais j'ai vécu des trucs, moi. Moi, j'ai vécu des trucs. J'ai pas eu une enfance facile. C'est pas facile d'être moi. Quand j'étais petit, mon père, il est parti. Mon père, il est parti pendant 3 jours en voyage d'affaires, je l'ai pas vu. Et ça reste. Ça marque. Tu vois, ça m'a marqué. J'ai pas confiance en moi, donc quand des filles, elles me regardent et qu'elles me disent « Ouah, t'es trop beau », ben moi, ça m'aide à avoir confiance en moi, donc je couche avec, même si je suis censée être avec toi. J'ai demandé à ma mère qu'elle achète des cookies quand elle allait aux courses, les cookies granola avec les gros éclats de chocolat parce que c'est mes préférés. Et quand elle est rentrée, elle avait acheté des cookies marque repère. Tu vois, j'ai pas eu une vie facile en fait. J'ai pas eu une vie facile. Mon enfance, elle était difficile, j'ai souffert de ouf, j'ai vécu des trucs, j'ai des traumatismes.
Alors ouais, tu peux penser que je suis un connard, voilà, que je suis un connard parce que j'ai baisé des meufs dans ton dos, parce que tu peux te dire que je suis la pire des personnes du monde. Mais au fond, je sais que je suis une bonne personne. C'est juste que j'ai été maltraitée par la vie. Bonjour, bienvenue en enfer. Votre dossier, s'il vous plaît. Je suis super contente d'être là. Vous êtes super contente d'être là. Oh non, c'est encore un truc sexuel. Mais vous êtes vraiment dégueulasses, vous les humains. Hein. Vous allez pas coucher avec Satan, vous allez pas non plus devenir la nouvelle déesse des enfers. Ça existe que dans vos livres de merde, ça. Hein. C'est pas réel. Ah non, mais c'est pas ça du tout. Hein. C'est juste que je rejoins quelqu'un, en fait. Vous rejoignez... Comment ça, vous rejoignez quelqu'un? Ouais, ma meilleure amie. On s'est toujours dit que de toute façon, quoi qu'on fasse, on allait se rejoindre en enfer et... Vu qu'elle est morte il y a un an, j'ai vraiment hâte de la retrouver. Ah oui, mais c'est juste une expression, ça, hein, parce que le principe de l'enfer, en fait, c'est que vous êtes seul, vous allez être torturé seul, jusqu'à la fin des temps. Quoi? Mais j'ai tout fait pour venir ici, moi. Et oui, je vois ça, et puis vous y êtes pas avec le dos de la cuillère, hein. Vous êtes entré par effraction dans un EHPAD pour tabasser des vieux, vous avez recréé The Human Centipede, et vous avez volontairement roulé sur un... Vous avez volontairement roulé sur un chat. Je vais être honnête avec vous, c'est le pire dossier que j'ai vu de toute ma carrière. Et pourtant, on a un enfant qui mord des dauphins ici. Ouais, mais j'ai voulu mettre toutes les chances de mon côté pour rejoindre ma meilleure amie. Elle s'appelle comment, votre meilleure amie? Élise. Ouh, elle est au paradis. Quoi? Ouais, en fait, quand elle est morte, elle a donné tous ses organes, du coup, c'est devenu une bonne personne et elle est allée au paradis. Et je peux pas aller la rejoindre? Bah non, parce que vous, juste avant de mourir, vous avez tabassé un gosse. Et c'est con, hein, parce qu'au paradis, vous auriez pu faire une super coloc, vous tapez des beaux gosses du matin au soir, le tout en buvant des pina coladas, quoi. Donc je reverrai jamais Élise? Non, parce qu'elle est en train de faire des tours de licorne et vous allez vous faire cuire le cul. Bah, je suis plus du tout super contente d'être là. Eh, je vous comprends, hein. Première à droite. Ça me fait toujours un petit pincement au cœur comme ça, là, de voir des amitiés gâchées, c'est... Suivant, s'il vous plaît. Meuf, j'ai rencontré un nouveau mec. Ah, super. Bah quoi, t'es pas contente pour moi? Si, je suis super contente pour toi, c'est... génial. Non mais ça se voit que t'es pas contente pour moi, pourquoi t'es pas contente pour moi? Mais non, mais c'est pas que je suis pas contente pour toi, c'est juste qu'à chaque fois que tu rencontres un nouveau mec, tu deviens absolument obsédée par lui, et tout ce que tu fais dans la vie se résume à juste lui plaire. Quoi? Mais pas du tout. Thomas, ton ancien crush, tu m'as réveillé à 2h du matin pour passer devant chez lui en voiture histoire de créer la coïncidence. Oui, bon, d'accord, j'étais un petit peu obsédée par Thomas, mais ça arrive à tout le monde. Il y a eu Marc aussi, pour qui t'as pris des cours de kickboxing pendant 6 mois parce qu'il était fan de sport de combat. J'ai essayé de faire en sorte qu'on ait un point commun. Ah bah c'est marrant que tu parles de points communs, tu vois, parce que ça me rappelle l'histoire où t'as déménagé pendant 5 mois au Portugal pour avoir des points communs avec Joao, qui était brésilien d'ailleurs. Oui, bon, d'accord, ok, j'ai été un petit peu folle avec les mecs à l'époque, mais là, je te jure, ça a strictement rien à voir, je suis pas du tout obsédée par lui, quoi, Même s'il m'envoie un message, j'en ai rien à foutre. Ok. Il m'a envoyé un message! Je vais rappeler ma psy. Ouais, ce serait une bonne idée, ouais.